Burundi, le président Pierre Nkurunziza obtiendra 530 000 $ à son départ. L'Assemblée nationale du Burundi a voté pour payer au président Pierre Nkurunziza 530 000 $, soit 400 000 € et lui fournir une villa de luxe à sa sortie de ses fonctions en mai. Le projet de loi qui a été présenté au cabinet pour approbation lui octroie également un salaire à vie. Il propose également que M. Nkurunziza soit élevé au titre de chef suprême lorsqu'il démissionnera. La nouvelle législation qui a été adoptée cette semaine avec une marge de 92-2 bénéficierait également aux anciens présidents, mais uniquement à ceux qui ont été élus démocratiquement. Le président à la retraite bénéficiera également des mêmes avantages qu'un vice-président en exercice pendant 7 ans après sa démission et recevra pour le reste de ses jours une allocation égale à celle d'un législateur, indique le rapport. Allons du côté de la Libye avec les forces du commandant Haftar qui menacent de toucher des avions civils. Les forces fidèles au commandant de la Libye, Khalifa Haftar, ont déclaré mercredi la capitale libyenne de Tripoli et ses environs comme une zone d'exclusion aérienne et ont menacé de frapper des avions civils. Ahmed Al-Mismari, porte-parole des forces Haftar, a déclaré sur les réseaux sociaux que les forces ont été déclarées la zone interdite de Giriane à 120 km au sud de la capitale de Téroun, à 90 km au sud-est et à la plage de Tripoli, y compris l'aéroport de Mitiga dans la capitale. Il a déclaré que tous les avions dans la zone déclarée seraient une cible légitime. Mercredi, les milices ont bombardé l'aéroport international de Mitiga avec 6 missiles Grad. Le 12 janvier, les partis en Libye ont annoncé un cessez-le-feu en réponse à un appel conjoint des dirigeants turcs et russes, mais les pourparlers pour accord de cessez-le-feu permanent se sont terminés sans accord après que Haftar a quitté Moscou sans signer l'accord. Dimanche, Haftar a accepté les conditions à Berlin pour désigner des membres d'une commission militaire proposée par l'ONU avec 5 membres de chaque côté pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu. Depuis l'éviction du défunt souverain Muammar Kadhafi en 2011, 2 sièges au pouvoir ont vu le jour en Libye. Le commandant Khalifa Haftar dans l'est de la Libye, soutenu principalement par l'Égypte et les Émirats arabes unis, et le gouvernement d'union nationale à Tripoli qui jouit de la reconnaissance des Nations unies et de la communauté internationale. L'offensive militaire de Haftar contre le gouvernement libyen internationalement reconnu a coûté la vie à plus de 1000 personnes depuis avril de l'année dernière. En Algérie, accueil des ministres des Affaires étrangères sur la crise libyenne. L'Algérie accueillera les ministres des Affaires étrangères des pays frontaliers de la Libye pour discuter du conflit là-bas, a annoncé son ministère des Affaires étrangères. Les ministres de l'Égypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad, du Mali et du Niger se rendront à Alger une semaine après un sommet de Berlin visant à étayer un cessez-le-feu provisoire. Le ministre allemand des Affaires étrangères se réunira également à Alger jeudi, a annoncé un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie, qui a une frontière de 1000 km avec la Libye, s'efforce de dégager un consensus pour garantir les meilleures chances de parvenir à un accord de paix lors d'une future réunion proposée à Alger, a déclaré Reuters, une source proche du dossier. Il a également maintenu les bons contacts avec tous les partis en Libye. Plusieurs autres dirigeants étrangers et ministères des Affaires étrangères des États arabes et européens et de Turquie se sont tous rendus à Algérie ces dernières semaines pour discuter de la crise. Le conflit libyen représente le premier test international majeur pour le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, élu le mois dernier. L'Algérie craignant les tentatives de groupes armés d'entrer sur son territoire depuis la Libye pour attaquer ses installations pétrolières, s'investit davantage dans la résolution de la crise libyenne. Place en Angola où les Angolais sont divisés sur l'enquête de Isabel dos Santos, la femme réputée la plus riche d'Afrique, est un suspect formel dans une enquête sur la mauvaise gestion et le détournement de fonds pendant son séjour dans la compagnie pétrolière publique angolaise, a annoncé mercredi le procureur général du pays. L'annonce est le dernier signe que le gouvernement angolais dirigé par le président João Lourenço est déterminé à poursuivre sa responsabilité après que le consortium international des journalistes d'investigation a accusé dos Santos d'avoir utilisé des accords sans scrupules pour construire sa fortune estimée à 2 milliards de $.
De nombreux Angolais choqués et en colère veulent que Dos Santos soit traduite en justice dans un pays ébranlé par le copinage et le règne des poings de fer de son père. Mais d'autres disent que l'accent mis sur la famille très importante de Dos Santos signifie que d'autres élites qui ont bénéficié de son père peuvent rester intactes. Le militant politique Jérémias Dito Dali a déclaré qu'il était étrange que les soi-disant Luandais Lix n'aient pas sondé d'autres personnalités de haut niveau soupçonnées de corruption. Il a distingué l'ancien vice-président Manuel Vicente qui a échangé à un procès pour corruption au Portugal après que Lourenço eut poussé son transfert de l'Angola. Vicente est aujourd'hui député du MPLA qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1975.